Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage spécial rentrée. Alors, on se pose tous plus ou moins la question, qu'est-ce qui m'attend pour le mois de septembre, qu'est-ce qui m'attend pour la rentrée, qu'on ait déjà repris le travail ou pas encore. Voilà, on est tous un petit peu en train de se positionner plus ou moins pour les mois à venir et l'année qui arrive en même temps parce que du coup on débute une nouvelle année scolaire, donc c'est également en plus de l'année civile, c'est un autre repère, c'est un nouveau départ, une nouvelle année qui va s'écouler. Donc voilà, qu'est-ce qui nous attend? De quoi on va parler? Qu'est-ce qui va se passer? On en est tous là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire, dans la continuité des énergies du week-end de la semaine passée, j'ai décidé de vous faire donc un tirage spécialement pour la rentrée, d'accord? Je rappelle avant tout que ce tirage est un tirage général et que si vous souhaitez quelque chose de plus précis, de plus individualisé, qui vous corresponde parfaitement par rapport à votre situation, que ce soit personnelle, professionnelle ou autre, voilà, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation parce que là on va rester vraiment effectivement sur des... C'est un peu comme si on ouvrait le livre du mois de septembre et que je vous lisais simplement le résumé avec le titre des chapitres. Mais pour connaître le contenu de vos propres chapitres, voilà, il va falloir venir me voir, parce que là, je vais pas pouvoir le faire, sinon la vidéo durerait peut-être 3 semaines et demie. Donc le mois de septembre serait passé et j'en vois plus trop l'intérêt. Mais voilà. Donc, j'ai fait le tirage, celui-ci, en 3 parties au départ. Bien sûr, ça se passe jamais comme prévu, hein. Voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est toujours comme ça. Donc, on a première partie, une carte qui va représenter, donc celle-ci qui va représenter les énergies qui vont nous accompagner tout au long du mois de septembre et tout au long de cette rentrée. D'accord? Cette énergie sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, à laquelle on va pouvoir se référer. Ok? Ensuite, j'avais prévu 3 cartes qui étaient là pour nous parler un petit peu de l'aspect plus personnel, plus individuel et plus relationnel en fin de compte. Et 3 autres cartes qui nous parleraient plutôt de l'aspect professionnel. Il s'avère que dans ce tirage, tout est complémentaire. Bon, ça, c'est souvent le cas, mais et vous allez voir que voilà, ça va être parlant. Que ce soit, on peut adapter les deux lignes, en fait, les deux tirages, les deux sous-tirages, si je peux les appeler comme ça, on va pouvoir les adapter aussi bien sur le pro que le perso. Vous allez voir. Donc je vais vous expliquer petit à petit, comme d'habitude, chaque carte ce qu'elle veut dire. Je vous ferai un petit résumé après, et puis on verra donc tous ensemble, voilà, ce à quoi ça correspond pour le mois de septembre. Ça marche? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc on va commencer par l'énergie, déjà, avant tout, qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. De ce mois-ci. On va être sur l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, celle-ci, elle est là pour, en tant que maman, quelque part, pour essayer de nous rendre les choses plus simples, les choses plus douces, plus agréables. Donc si jamais à un moment donné, on se sent un petit peu déstabilisé, ou on a beaucoup de questions, qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on se torture un peu l'esprit, il va falloir penser à elle, et elle va être là pour venir apaiser les choses, d'accord? C'est vraiment la reine de coupe, c'est une maman qui est là et qui prend soin de ses enfants, un peu comme une maman poule, qui est là et qui prend soin de ses enfants et de ses proches pour faire en sorte qu'ils ne manquent de rien, qu'ils soient le plus à l'aise possible et que voilà, qu'ils arrivent à s'épanouir du mieux qu'ils peuvent. D'accord? Donc, ça, c'est l'énergie qui nous accompagne tout ce mois-ci, enfin tout le mois à venir. Ensuite, nous avons au niveau du contenu réellement de la rentrée et du mois de septembre, on va commencer par le valet de bâton. Le valet de bâton qui est à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que vous allez me dire, ça me fait une belle jambe. Mais alors, le valet de bâton à l'envers, il va être là pour plutôt nous donner un petit rappel, en fin de compte, sur notre situation et nous dire qu'on n'est pas du tout dans une dynamique, ni du tout dans la bonne temporalité pour venir mettre en lumière tout ce qu'on a réussi à construire, tout ce qu'on a réussi à achever jusque-là. On va plutôt être sur on va y aller mollo, continue d'avancer parce qu'il reste encore des choses à construire. Donc effectivement, on a bien avancé, mais il va falloir que tu lèves un petit peu le pied et surtout que tu te calmes. Tu vois, on va calmer un petit peu ton ardeur en disant wow, 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 respire 2 secondes, on inspire profondément, on expire profondément. Maintenant, on voit notre objectif qui se rapproche de plus en plus, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer justement de voir s'il ne reste pas des choses à faire entre deux, parce qu'on a beau avoir beaucoup avancé, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne reste pas encore des choses qui sont toujours à accomplir et à mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. D'accord? Donc, ce n'est pas encore le temps de mettre en lumière tout ce qu'on a fait aujourd'hui.
On continue avec patience à construire et avancer sur son chemin. D'accord? La route est parfois longue, mais elle en vaut le détour, elle en vaut la peine. Donc, si vous voulez vraiment pouvoir récolter les fruits de vos efforts, il va falloir continuer de construire ce que vous avez à construire. Ça marche? Ensuite, on a, donc pour continuer sur la même tendance que le tirage du week-end dernier, on a la mort. La mort qui est à l'envers. La mort à l'envers, on n'est pas du tout sur une fin de cycle, on n'est pas sur le fait d'avoir atteint ses objectifs, on n'a pas terminé tout ce qu'on devait terminer. Donc là, voilà, ça rejoint l'autre. On nous confirme qu'il va falloir continuer et qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines. De nos peines, mais de nos peines en termes d'investissement, en termes d'efforts, en termes de mise en place de choses concrètes. D'accord? Après, je rappelle que là, il y a la carte de la reine de coupe, et la reine de coupe, elle est toute douce. Donc, c'est pas une peine où on va pas galérer en fait encore 100 ans. Là, on est bien, les choses sont en place, on arrive sur le bon chemin. Maintenant, il suffit de continuer et de ne pas baisser les bras, ni de se reposer sur ses lauriers. C'est surtout ça en fait qu'on dit. D'accord? De manière plus simple. Ensuite, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, donc, qui est là, c'est un travailleur acharné, quelqu'un de très assidu, quelqu'un qui est très perfectionniste, quelqu'un qui, voilà, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et il y va, et il fait les choses du mieux possible. Là, on va effectivement, encore une fois, te demander de te calmer un petit peu, de te détendre, parce que avant de passer à l'étape du perfectionnement et du peaufinage de ce qu'on a accompli, il va falloir déjà terminer d'accomplir ce qu'on a commencé à accomplir, d'accord? Donc ça rejoint encore une fois là. Il ne faut pas te prendre la tête avec les détails. Il va pas falloir que tu te dises bah ouais mais ça c'est pas comme ça que je le voulais, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, parce que c'est pas grave en fait. On s'en fiche complètement parce que tous les paramètres ne sont pas encore en place et qu'on est toujours en train de justement les paramétrer, ces paramètres-là, d'accord? On est encore en train de déterminer certains critères et justement de se positionner comme il faut pour pouvoir avancer et pour que nos projets et notre investissement soient le meilleur possible et que ça puisse vraiment correspondre à nos attentes et qu'on ait pu atteindre nos objectifs. D'accord? Donc, pas de panique. Ensuite, on a là le soleil. Le soleil qui est pour moi la meilleure des cartes du tarot, enfin une des meilleures. Donc le soleil couplé avec la reine de coupe, vraiment on n'est pas sur un transat en vacances d'été, mais presque. Là, il faut se la jouer à la cool. Vraiment, tout va bien. Le soleil est là pour nous dire que tout va bien, d'accord? On reste positif, on reste optimiste, on reste avec plein d'envies, plein de désirs, plein de projets, voilà. Et on y va, on continue, ok? Le soleil, même s'il n'est pas forcément dans le ciel en ce moment, enfin il est forcément dans le ciel, vous allez me dire, parce que bon, voilà, hein, j'ai pas fait Sciences Po, mais quand même, hein, Sciences Po, je sais très bien que c'est pas du scientifique. Petite blague en passant, qui était un peu nulle, mais c'est pas grave. Toujours est-il que je ne suis pas scientifique, j'ai pas fait des études de sciences, je sais que le soleil est là, mais il est quand même assez couvert en ce moment avec les nuages et le temps qu'on peut avoir. D'accord? Ça se rafraîchit en plus, on sent l'automne qui arrive, mais pas de panique, on reste là, on reste positif avec le soleil. Ok? Et on prend son petit plaid avec la reine de coupe. D'accord? Si on a besoin, on se détend, petit chocolat chaud, et puis ça ira bien. Ça marche? Avant-dernière carte. Là, on a le chevalier de denier. Alors, le cavalier de denier nous dit qu'on est dans une transition. Dans une transition à la base, hein, parce que là, on est à l'envers. Une transition plutôt matérielle, une transition professionnelle, une transition dans ce qu'on a pu acquérir, acheter, ce qu'on peut détenir et posséder. Mais ça vaut aussi pour tout ce qui est salaire, investissement, tout ce qu'on met de côté, voilà, sur le livret A, etc. Là, il vient nous dire qu'il faut continuer. Effectivement, on sent la transition arriver. Parce que voilà, hein, on a bien avancé encore une fois, donc on sent cette transition arriver, mais on n'y est pas encore. Donc attention, prenez garde financièrement dans vos projets, tout ce qui est plutôt concret et matériel, on en est peut-être encore plutôt qu'à la mise en place en fait, comment dire, pas psychologique mais mentale, réflexionnelle. On commence à mettre en place, mais c'est pas encore achevé. D'accord? J'ai l'impression de me répéter, mais j'espère que tu vas comprendre que on n'y est pas encore, voilà. Et enfin, on a la 4 de coupe, donc qui est à l'envers.
La 4 de coupe qui est à l'envers nous dit qu'on ne va pas s'ennuyer. D'accord? Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et on ne va pas s'ennuyer du tout pendant ce mois-ci, même s'il n'y a pas énormément d'événements qui vont être là et qui vont remettre en cause et remettre en jeu énormément de choses. Toujours est-il qu'il va y avoir quelques petits cailloux dans la chaussure, il va y avoir quelques petits bâtons qui vont se mettre dans les roues, mais c'est normal, c'est normal. Ça va permettre de faire un pas de côté, justement de prendre du recul sur la situation et de se dire ok, donc moi je suis là, jusqu'ici j'ai fait ça, mon objectif il est là-bas. Est-ce que je vais toujours dans la même direction ou est-ce que j'ai besoin plutôt de, de prendre un autre chemin qui serait meilleur au final avec l'expérience que je viens d'acquérir et avec toutes mes envies, tous mes projets, tout ce que je voulais faire dans ma vie en fait jusque-là. Est-ce que c'est pas mieux que je prenne ce chemin-là ou est-ce que c'est vraiment pertinent et cohérent que je continue sur la même route? D'accord? Voilà, on va être là pour ça. Il faut s'écouter, il faut écouter son cœur, il faut écouter son âme. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir clairement à comprendre quel chemin il faut prendre, quelle attitude il va falloir adopter et quelle posture aussi il va falloir adopter pour pouvoir avancer au mieux et atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, pour résumer un petit peu, là, on vous dit que pour le mois de septembre, pour la rentrée, il va y avoir plusieurs moments, une ambiance quand même, un environnement assez cocooning, assez agréable, assez tendre. Voilà, on va quand même être bien, on va être dans de bonnes dispositions. D'accord? Il va falloir pour autant ne pas baisser les bras et continuer d'avancer justement sur son chemin sans se poser trop de questions et sans aller trop vite. D'accord? Surtout ne pas aller trop vite, on ne saute pas d'étape. Ok? On fait attention un petit peu à tout ce qu'on a pu accomplir jusque-là, tout ce qu'on a pu mettre en place, parce que ce serait dommage d'avancer sans pour autant prendre soin et être précautionneux quand même avec ce qu'on a mis en place juste avant. C'est pas parce qu'on continue d'avancer que ce qui a été fait avant ne compte plus ou ne doit plus avoir autant d'attention de votre part pour tout ce qui a été mis en place avant. D'accord? Ce serait dommage parce que ça ferait que tout se dégringolerait. Et ensuite de ça, donc, on ne se repose pas sur ses lauriers, mais tout va bien. D'accord? Alors, relax, mais vraiment, relax max, et tout va bien se passer. Ça marche? Donc maintenant, si vous avez des questions beaucoup plus précises, si vous voulez des précisions sur le tirage vraiment et sur la rentrée, sur des choses qui pourraient vous attendre vous beaucoup plus personnellement et beaucoup plus précisément, eh bien je vous invite tout simplement à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, d'autant plus que je vais mettre en place tout au long du mois de septembre, je vais mettre en place une offre justement, une consultation spéciale rentrée. Donc voilà, le tirage spécial rentrée. Donc vous allez voir, ça vous permettra comme les enfants en fait, de préparer votre cartable pour arriver armé au max du max, dans ce nouveau cycle. Alors, c'est pas votre nouveau cycle là qui s'initie, mais c'est le nouveau cycle temporel qui arrive avec la nouvelle année scolaire. Mais voilà, d'accord? Donc on préparera ensemble trousse, gomme, règles, cahiers et tout ce qui s'ensuit pour vraiment être au top pour la rentrée. Ça marche? Bon bah écoute, j'espère que ce tirage vous aura quand même parlé un maximum. J'ai essayé d'être le plus précis possible avec ces énergies beaucoup plus générales que les infos que j'avais. Maintenant, vraiment, on continue, on baisse pas les bras, on garde confiance, on garde foi en l'avenir, on garde foi en soi, on garde foi en ses projets, on perd pas de vue ses objectifs et surtout, on fonce. Ça marche? Bah écoutez, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo sur une autre thématique que la rentrée, parce que la rentrée sera sûrement passée. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous, et puis à très vite. Allez, ciao!